Bonjour à tous, toujours en direct de Novi Sad comme prévu. On est à peu près à 5-6 minutes donc de l'amorçage lourd de départ qui va durer 10 minutes. Derrière moi, il y a Maxime Duchesne. Donc comme je vous l'avais dit, on va suivre un petit peu son amorçage de départ. Première chose, j'avais dit que je regarderais un petit peu les préparations. Côté français, en tout cas Maxime n'a pas l'air vraiment de croire beaucoup dans la pêche à l'anglaise, et encore moins à la bolognaise. La bolognaise, il n'y en a pas monté du tout. Et il a monté donc 2 anglaises. Donc je pense que vraiment Maxime, il est parti sur une pêche au coup. Alors il y a, encore une fois, on va voir son amorçage de départ, mais il y a cette pêche en bordure à 3-4 mètres pour les petits chats. Ensuite on a une pêche à 6-7 mètres pour des gardons plaquettes, surtout à l'agrainage. Peut-être il va mettre quand même des boules au départ, on va voir ça. Et puis il a monté évidemment la grande canne à 13 mètres. Donc je pense que côté français, on est parti sur 3 distances de pêche, tout à la grande canne, avec une option anglaise, mais uniquement 2 cannes de montée. Les pêcheurs autour de lui ont monté quand même beaucoup plus de cannes au moulinet, que ce soit anglaise ou bolognaise. Donc on va retourner la caméra et puis on va suivre cet amorçage de départ. On va voir combien il met de boules au départ, à quelle distance, etc. Et puis aussi ses voisins, parce qu'il y a quand même un Ukrainien à droite, donc faut quand même le suivre, et un Serbe tout de suite à côté. Donc on va suivre tout ça. Alors je retourne la caméra et on va suivre. Vous voyez que là on va arriver derrière Maxime, on le voit. Alors on est un petit peu loin, mais ça devrait aller pour suivre quand même l'amorçage, parce que moi j'ai le droit d'avancer un petit peu plus que les spectateurs. Vous voyez, donc là, on est ici, derrière Maxime, qui attend la sonnerie des 10 minutes. Alors je vous cadre pour voir le pêcheur ukrainien qui est à sa droite. Encore une fois, ils sont un petit peu près l'un de l'autre, mais bon, pour ce type de pêche, c'est pas trop un problème. L'Ukrainien, la ligne qui était emmêlée, ça commence déjà mal pour lui. Ça c'est le genre de truc, un début de championnat, je crois qu'il a perdu carrément la ligne. Ouais, c'est ça, il est en train d'essayer de la rechoper. Elle a dû se décrocher de son du sion. Donc maintenant il se retrouve avec une ligne en plein milieu du coup en bordure. Et qu'il va sûrement essayer de la choper quand même, parce que ça m'étonnerait qu'il la laisse là. Si, là, voyons. C'est le genre de petit truc, ça vous met un peu la pression au début. Non, il la laisse. Là, il y a le flotteur, je le vois, il dérive tranquillement sur le côté. Ça commence pas trop bien pour lui. Bon, on va dire dommage. On va être supporter des Français, on va dire dommage pour l'Ukrainien, mais tant mieux pour le Français. Go Max. Vous êtes quand même très nombreux à avoir suivi la séance d'entraînement hier. Ce matin, j'ai regardé un petit peu les statistiques. On était déjà quasiment à 10 000 vues sur la dernière manche d'entraînement des Français. Honnêtement, sur une compétition, c'est rare d'arriver à un tel nombre de vues. Donc c'est vraiment bien pour la promotion de la pêche de compétition. Et c'est très agréable aussi pour nous, parce que comme ça, on peut communiquer en direct avec vous pendant la manche. Vous pouvez poser vos questions et puis ça enrichit un peu le débat, quoi. Et en plus, on a un bon réseau, pas comme en Irlande. Vous voyez, comme quoi la Serbie, elle n'est pas en Europe, mais niveau Internet, ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on va bientôt avoir l'amorçage lourd. Alors, on va voir déjà, ce qui va être intéressant de voir, c'est les distances de pêche, les quantités d'amorces et quel type d'amorces sont jetées en fonction des distances, savoir si c'est un amorçage à la main au large ou à la coupelle, et puis savoir s'il va agréner tout de suite au départ sur ce coup à mi-distance. Il y a beaucoup de choses à regarder sur un amorçage de départ. Certaines équipes même prennent note derrière les équipes favorites. Vous avez quelqu'un avec un papier qui note exactement le nombre de boules à 3 mètres, le nombre de boules à 6 mètres, le nombre de boules à 10 mètres, pour éventuellement adapter leur stratégie le lendemain en fonction des résultats des différentes nations. Les championnats du monde, maintenant, c'est devenu au niveau de la préparation
super précis. Après peser des chats remis à l'eau. Oui Richard, ici c'est pas considéré comme un poisson nuisible comme en France. La France d'ailleurs, je crois que c'est un des rares pays en Europe, j'en connais pas d'autres honnêtement, où on doit tuer les poissons-chats à la fin d'une manche. Dans les autres pays d'Europe, on les remet à l'eau comme tout autre poisson. C'est une particularité française. Les poissons-chats, les perches-soleil, normalement doivent être tués à la fin. C'est un peu... Bon, ça peut se comprendre sur certains étangs où ils sont archou dominants, mais dans tous les cas, ça règle pas le problème. En général, quand on en enlève, en fait, ils se reproduisent d'autant plus et donc on n'arrive jamais au bout du bout, quoi. Ah, alors voilà la sonnerie et c'est parti. Donc Maxime va commencer par amorcer au large et à la main. Donc pas d'amorçage à la coupelle, des grosses boules d'une amorce sombre. Au bruit, je peux vous dire que c'est bien serré, hein, c'est pas de l'amorce qui va éclater tout de suite. C'est un amorçage relativement massif parce que ces boules sont quand même de bon diamètre, hein. Il est de bonne main le Maxime. Alors, on peut voir que l'amorçage de l'Ukrainien à gauche, l'amorce, déjà les boules sont plus petites, l'amorce est plus claire, première chose. Par contre, tout le monde procède à un amorçage à la main. Non, je suis en train de regarder sur les côtés en même temps. Il y a beaucoup de pêcheurs qui amorcent plutôt à la coupelle. C'est paradoxal, ici on a 3 pêcheurs côte-côte qui amorcent tous à la main et tous les autres, je les regarde, ils amorcent tous à la coupelle. Alors là c'est l'amorçage de bordure pour Maxime, pour les petits chats, donc en fait, vous voyez, il n'a pas mis énormément, il a mis quelques boulettes. Ah, il va y avoir quand même de la coupelle. Alors est-ce que ça va être pour la pêche à mi-distance ou c'est pour le large pour déposer? Non, c'est la pêche à mi-distance. Comment j'ai senti nos pêcheurs très très bien, ils sont hyper confiants soi-disant. Bon, ceci dit, ce matin ils nous ont dit vous nous avez foutu la pression grave parce que hier Jean-François, en gros il a annoncé que les Français étaient champions du monde avant même que ça commence. Donc Maxime a rigolé ce matin, il a dit maintenant si on ne revient pas avec la médaille d'or, on va se faire chambrer. Mais non, celui qui se fera chambrer le plus c'est Jean-François, c'est lui qui a fait le pronostic. Bon, ceci dit, pour moi ils sont favoris également. Alors donc ça, amorçage coupelle, vous voyez, à 6-7 mètres. Maxime était très content parce qu'il a un fond absolument propre, plat. Donc les conditions idéales pour pratiquer cette pêche de gardon plaquette dans cette zone. Le fond à mi-distance et en bout de canne, c'est à peu près la même profondeur. On est sur des fonds à 2,50 m environ, 2 mètres, 2,50 m. Un petit peu moins en bordure, hein, évidemment, plutôt 1,80 m. Alors c'est intéressant, c'est de voir qu'il met des boulettes d'amorce, mais il met également, vous voyez là, c'est du chènevis. Il met du chènevis, il met des boulettes d'amorce avec un petit peu d'asticot. Donc on a bien eu un amorçage de départ à la main. Ah, il va mettre aussi à la coupelle, vous voyez, ça c'est intéressant. En fait, il a fait un gros amorçage à la main, sûrement d'amorce avec très peu d'èche au départ pour le large. Et maintenant, il dépose des boulettes qui sont sûrement de la terre avec du fouillis pour déposer des èches pures et concentrer le poisson sur une zone plus restreinte. Alors du fouillis, il y a peut-être aussi des vers coupés parce que au large, il y a aussi des chats, peut-être des beaux chats à prendre. Donc là, on ne peut pas vraiment voir ce qu'il met au large. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il est en train de concentrer des èches sur son tapis d'amorce fait au départ avec des grosses boules. Ouais, il n'en a pas mis des masses non plus, hein. Donc on retrouve bien les trois distances dont je vous avais parlé tout à l'heure, 3 mètres, 6 mètres et 13 mètres. Et quand même donc l'amorçage à l'anglaise. D'ailleurs on voit que son voisin ukrainien est en train d'amorcer à l'anglaise. Alors bonjour, ils vont pêcher quasiment ensemble là si c'est comme ça. Parce qu'ils sont relativement près l'un de l'autre, encore une fois, parce que Maxime a été obligé de se décaler complètement de son box sur la droite, et que le pêcheur ukrainien, lui, il est sur la gauche de son... Ils sont vraiment près, oui, là, et c'est particulièrement sensible à l'anglaise. Bon, ça va parce que Maxime amorce
Non, non, je croyais qu'il amorçait plus loin, mais en fait, alors je sais pas si c'est une boule de loupé ou quoi. Non, ils pêchent à la même distance. Ils pêchent tous les deux à peu près à la même distance. Et je dirais à pas très loin, 25 mètres. 25 mètres, les amorçages, c'est pas ultra précis non plus du côté ukrainien. Quand même un peu plus précis du côté français. Mais c'est vrai que là, les coups à l'anglaise, ils sont quand même relativement rapprochés, vous voyez. Bon, après, c'est une illusion d'optique. Hein. Normalement, s'ils amorcent en ligne droite, l'écart entre les deux coups est le même qu'à la grande canne. Mais visuellement, ça donne l'impression qu'ils sont vraiment ouais, un petit peu plus courts. Franchement, Lucas, je sais pas. C'est un amorçage assez large, hein, je dirais, des deux côtés. Ils sont à peu près à 25 mètres tous les deux. À peu près 25 mètres tous les deux. Alors, ça se vaut. La distance de pêche à l'anglaise, ça se vaut. Encore une fois, les Français, je ne crois pas que ce soit la pêche sur laquelle ils vont miser aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux pêches importantes pour les Français dans ce secteur A, pour Maxime Duchesne en tout cas. Hein, on ira voir ensuite les autres secteurs. C'est la pêche à 3-4 mètres des petits chats qui font, je le rappelle, entre 6 et 7 grammes. Pêche de vitesse où on peut espérer 3 poissons à la minute. L'Ukrainien, il amorce pour tout le monde. T'es pas gentil, Frédéric, mais c'est un peu vrai, honnêtement. Ça fait un peu peur des fois. Mais bon, attention, hein, des fois, c'est pas un amorçage ultra précis qui est le plus efficace, surtout sur des plaquettes. J'ai déjà vu pas mal de championnats du monde avec les brèmes où les gars, on a l'impression qu'ils amorcent sur 10 mètres carrés, mais finalement, c'est eux qui prennent le plus de poissons. Donc bon. Donc je reviens, je dis que pour les Français, je pense qu'il y a deux distances qui semblent plus importantes pour eux. C'est 3-4 mètres pour prendre les petits chats de 6-7 grammes et puis cette pêche à 6-7 mètres. Vous voyez qu'il rappelle à l'amorce pour les petits chats, une amorce légère pour le bord, mais que à 6-7 mètres, après avoir mis des boules au départ à la coupelle, maintenant je pense qu'il va surtout agréner. Et ce qu'ils agrènent, c'est principalement du chènevis, même s'ils pêchent à l'asticot, à l'hameçon ou surtout au pinky. Le but, évidemment, c'est de ne pas attirer ces petits chats à 6-7 mètres. Donc c'est pour ça qu'ils agrènent principalement du chènevis à 6-7 mètres et non pas de l'amorce. Vous voyez, hop, voilà. Vous avez vu les petites graines qui tombent, allez, 2-3 mètres derrière cet amorçage pour le petit chat. Et ils font une américaine. Non, quand même pas. Non, c'est une illusion d'optique, on va dire. Ils sont quand même pas si près l'un que l'autre. Alors je regarde, on va tourner un petit peu vers le secteur pour qu'on voit un petit peu plus. Voilà, et le secteur, c'est une belle ligne droite quand même. Tout le monde a amorcé un peu à l'anglaise, d'après ce que j'ai pu voir. Hein. Bon, j'ai été concentré sur Maxime, mais j'ai vu quand même tout le monde amorcer à l'anglaise, tout le monde amorcé à 13 mètres. Ouais, non, il y a quand même, et tout le monde pêche à peu près à la même distance à l'anglaise, entre 25 et 30 grands maximum. Et puis tout le monde sinon a cette pêche de bordure. Alors j'en vois un qui amorce quand même aussi la blette. Là, je vois de l'amorce traçante. Alors de la blette, il y en a, mais a priori, d'après ce que disaient les Français, le problème des ablettes, c'est que vous les avez pendant un quart d'heure très très bien, et elles sont pas vilaines, hein, elles peuvent faire 8-10 grammes. Mais par contre, après, elles disparaissent complètement. Elles sont remplacées par ces boules de petits chats, donc c'est pas forcément une bonne option que de pêcher la blette à mi-distance, parce que en fait vous faites reculer ces petits chats, autant les pêcher à 3-4 mètres. L'idée de pêcher plutôt les poissons blancs avec un agrénage au chènevis me semble plus judicieux en tout cas. Donc voilà, on a eu ces 10 minutes d'amorçage. On va suivre peut-être les premières minutes de Maxime, hein. Et puis ensuite, on suivra les différentes manches, qu'est-ce que je raconte, les différents secteurs. Et puis on fera un point, je dirais, à mi-course, hein, au bout de 2 heures de pêche. On aura suivi sûrement le secteur A, B. On vous donnera rendez-vous depuis le secteur C au bout de 2 heures de pêche, donc vers midi, hein, à l'heure du déjeuner, juste avant, hein, à l'heure de l'apéro, vous pourrez suivre encore un petit peu ce championnat du monde.
On fera le point à la mi-temps et puis ensuite on vous retrouvera évidemment en fin de manche, donc dans le secteur E où se trouve Diego da Silva. On devrait avoir quand même de plus belles pêches. Donc on suivra la fin de la manche et puis surtout on fera toute la pesée du secteur E. Voilà, alors la navigation, oui, c'est Sébastien. Oui, il y a des bateaux. Alors il y en a eu un hier, honnêtement, c'est des grosses péniches qui peuvent passer ici, mais je ne sais pas honnêtement s'ils ne vont pas bloquer la circulation pendant le championnat. À mon avis, il n'y aura pas de navigation. Il n'y aura pas de navigation. Le vent qui soufflait un petit peu ce matin, il y a même eu 3-4 gouttes de pluie qui sont tombées, il n'y en a plus, vous voyez qu'il n'y a plus de vent. Il pleut pas, c'est un peu plus couvert qu'hier, mais il fait quand même chaud, hein, ils annoncent 27-28 degrés. Donc non, il ne devrait pas y avoir d'éléments perturbateurs. Il y a un petit peu de lentilles encore en surface, mais ça va quoi. Alors c'est assez surprenant. Ils attaquent direct à l'anglaise. C'est ce qu'on avait dit quand même hier. S'il y a des plaquettes à prendre, en général elles sont à prendre au bout d'une demi-heure. Le temps que les chats s'installent vraiment sur les coups. Donc peut-être que c'est une bonne option. Il y avait l'option d'essayer de prendre quelques plaquettes au début à la Grande Canne. Hein, c'est ce que font pas mal des pêcheurs qui sont situés plutôt sur la gauche. Vous voyez, il y en a beaucoup qui attaquent à la Grande Canne, comme on peut le voir. Je vois pas de plaquette de prise pour l'instant. Je vois que le pêcheur belge a commencé à 13 mètres aussi. Donc la plupart... Ah, ici, et je vois un gars qui est en train de déboîter là au numéro 8. Je pense que ça doit être une plaquette vu la vitesse à laquelle il est en train de déboîter. On va essayer de voir ça. Voilà. Là, vous voyez le numéro 8 là, avec sa petite casquette. Je ne sais pas de quel pays il est, mais je pense que c'est une plaquette. En même temps, j'interromps tout de suite parce que regardez ce qu'il est en train de faire. Maxime, il a un poisson à l'anglaise. Voilà, il ramène ça doucement. Voilà, ça sert à rien de se précipiter. Ah mince, décroché. Mais ça me paraît être une bonne solution. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont choisi cette solution. Essayez d'attraper une plaquette dans la première demi-heure et ensuite, vous allez voir que les gens vont se rabattre sur les coups plus près, soit pour pêcher ces tout petits chats, soit pour pêcher des chats un peu plus gros à 13 mètres. Le problème de cette pêche à l'anglaise, c'est que pendant que vous pêchez à l'anglaise, vous ne pouvez pas vraiment entretenir les coups en bordure. Donc on va suivre encore un petit peu Maxime. Hein. Les petits chats sont gavés par les entraînements. Non, c'est des boules de micro-chats, encore une fois. Là, il y en a des milliers, des dizaines de mille. Donc ceux-là, à mon avis, bon, déjà ils ne mangent pas énormément quand même, hein, et ils digèrent vite. Donc non, les boules de petits chats en bordure, je ne crois pas qu'ils soient gavés. Puisque même hier, on était en dernière journée d'entraînement, il y avait encore beaucoup de ces petits chats. Donc ça c'est une certitude, tout le monde attaque dans l'espoir d'attraper une plaquette. Les gens ne commencent pas sur la pêche de chat. Donc l'ukrainien, le français à l'anglaise. Championnat d'Europe, non, c'est pas le championnat d'Europe, c'est le championnat du monde. Là, une nouvelle touche pour Maxime, hein, il a de la touche quand même à l'anglaise. Et l'ukrainien à côté, il ramène aussi un poisson, bon, ça a l'air plus petit. Voilà, c'est quoi? Si c'est une toute petite plaquette. Et voyons pour Maxime si elle est un peu plus grosse. En espérant que cette fois elle ne se décroche pas. Ouais, c'est une jolie petite plaquette. Pour ici, c'est pas mal. Hein. C'est un poisson qui fait quoi ça? On voit pas. Et voilà, c'est le premier poisson. Fait bien une centaine de grammes. C'est déjà pas mal du tout. Hein. Comparé à des petits chats de 6-7 grammes, c'est un bon démarrage. D'autant que les gens à la Grande Canne
je les vois pas. Je regarde un petit peu quand même. Oui, il les a. Hein. Ils utilisent quelle lèche sur l'hameçon? Alors pour les chats, hier, il y a une chose certaine dans le D et le E, il fallait pêcher vers de terreau. Vers de terreau entier, hein, pas coupé, voire dendro coupé, mais en tout cas une grosse sèche. 1 ou 2 vers de terreau sur un hameçon 14 ou 12. Hein, une pêche vraiment de chat assez brutale avec des flotteurs de 2-3 grammes, une plombée très basse. Mais ça, c'est dans le secteur DE où les chats sont de belle taille. Une moyenne de 40 grammes, mais avec des chats qui peuvent atteindre 80-100 grammes. Ici, là, pour la pêche de plaquettes, il a encore une touche. Hein. Là, il a bien les plaquettes à l'anglaise. C'est une pêche vers de vase à l'hameçon. Hein. Vers de vase à l'hameçon. Pêche de petites plaquettes classiques, voyez, avec du rappel assez régulier. Ouais, ça démarre plutôt pas mal. Ah non, c'est pas une plaquette, c'est un petit chat malheureusement. Mais il y a de la touche quand même un peu à l'anglaise. Mais à mon avis, s'il prend encore 2-3 petits chats comme ça, il va pas tarder à changer de stratégie. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je garde un œil quand même sur notre ami belge. Je le vois qui vient de ramener un petit chat. Il pêche à la grande canne. Le Serbe qui est donc à côté de l'Ukrainien au numéro 5 ici, là. Voilà, il pêche aussi à la grande canne, vous voyez. C'est assez lent hein, pour démarrer, mais c'était prévu. Hein. Les poissons-chats, paradoxalement, ne sont pas les premiers à rentrer en action. En général, c'est plutôt les plaquettes et les gardons, et ensuite les chats, au bout d'une demi-heure. Donc voilà. Bon, écoutez, bonjour Apollo. Ok, dès que je le croise, il doit être en vélo pour passer d'un secteur à l'autre. Donc dès que je le croise, je saluerai de ta part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre évidemment cette manche. Je vous donne rendez-vous à la mi-temps. Hein. On dit vers midi, hein, j'essaierai d'être à l'heure. Donc à midi, on fera le point sur les secteurs A et B, ça c'est sûr. On sera sûrement sur le secteur C à ce moment-là. Et puis ensuite, en fin de manche, sur les secteurs D et E. Alors, où est l'anglais? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'anglais, en fait, c'est Death Ship, qui n'était pas prêt d'ailleurs au contrôle des éches. Qui est dans l'autre sous-secteur. Hein. Encore une fois, il y a 32 nations, il y a 2 groupes de 16. Donc, ça veut dire que Maxime est dans le groupe qui est du numéro 1 au numéro 16. Et l'anglais est au numéro, sauf erreur, je crois, 17 ou 18. Dans tous les cas, il est dans l'autre sous-secteur avec le hongrois. Donc, je vais garder un œil de toute façon sur toutes les équipes un peu dangereuses. Forcément, les Belges, les Anglais... les Hongrois, les Polonais, les Tchèques, les Espagnols. Je me méfie quand même un peu des Espagnols s'il y a une pêche vraiment de chats. Donc voilà, je vais suivre tout ça et puis je vous dis, dans 2 heures, on fait le point. Allez, à tout à l'heure.